Salut à toi, c'est Chinois de la boutique Riccardo. Aujourd'hui, je suis à ma deuxième semaine de mon défi de 30 jours de prise de masse avec des insectes. Si tu n'as pas vu la première vidéo où j'explique le pourquoi du comment, je te conseille de checker la fiche qui va apparaître dès maintenant. En gros, ce concept, c'était le but de montrer qu'il était possible de prendre de la masse ou prendre du volume en mangeant végétarien entre parenthèses parce que je prends des œufs le matin, mais en utilisant de la protéine de chanvre qui est une plante qui est de la famille du cannabis et qui se cultive aisément, assez facilement partout, et aussi de prendre de la farine de criquet qui est des insectes. Et en somme, c'était pour prouver qu'il n'était pas obligé d'ingérer de la volaille ou du bœuf ou même du porc, pour ceux qui mangent du porc. Donc voilà, et aujourd'hui je voudrais parler de la créatine. En fait, avant la boxe, quand j'ai effectué de la boxe anglaise, pour moi la créatine c'était un produit assez dark, assez illégal pour moi en tout cas. À mes yeux, c'était un produit illégal, super dopant qui avait pour but de faire de la gonflette. Et au bout du compte, lorsque j'ai voulu faire ce défi, je me suis beaucoup renseigné et en fait je me suis aperçu que tout le monde mangeait de la créatine en fait. Quand on mange de la viande, que ce soit de la viande bovine ou volaille ou du poisson comme le thon, saumon, en fait on ingère de la créatine. Et la chose en fait, c'est que lorsqu'on effectue un régime végétarien, en fait on n'ingère pas de créatine en fait, ou très peu. Je me suis pas trop renseigné sur ça, mais quand on est en végétarien, on ingère très peu de créatine et la créatine est très importante pour le corps. Et c'est pour ça que récemment je me suis mis à prendre de la créatine. Et chose qui m'a très surpris, c'est que la créatine aussi est très bonne pour le corps, pas vraiment pour les muscles, mais aussi pour le système cardiovasculaire et aussi pour le cerveau. Elle permet de booster les neurones, chose que je ne savais pas du tout. Et au bout du compte, la créatine est vraiment, elle a vraiment un symbole très produit dopant, mais au bout du compte, ce n'est pas du tout le cas. Et j'ai essayé de me renseigner via de multiples sites. Et tout porte à croire que même un boxeur et un autre pratiquant d'autres sports de combat peut prendre de la créatine s'il souhaite. Par contre, il faut éviter le surdosage. Mais la créatine en somme est intéressante pour l'explosivité. Si tu es marathonien, si tu es cycliste ou si tu fais un sport avec un rythme assez linéaire, je ne te conseille pas de prendre de la créatine, mais pour les boxeurs, pour les basketteurs ou autres, la créatine est vraiment intéressante car elle booste l'explosivité des muscles. Elle améliorerait l'extensivité de tes muscles en optimisant le recyclage des ADP, qui est des molécules qui sont dans tes muscles, qui sont dans l'organisme. Et au bout du compte, en fait, tout porte à croire qu'au bout du compte, tout le monde peut ingérer de la créatine. Le seul inconvénient pour nous boxeurs, c'est le fait que lorsqu'on utilise la créatine, en tout cas les premières semaines, on a une grosse rétention d'eau. Et comme on sait, nous, boxeurs ou boxeuses, notre premier compagnon de route, c'est notre balance. Et ça, le problème avec la créatine, c'est qu'elle cause beaucoup de rétention d'eau. Et si tu es à la limite de ton poids, ça peut être difficile. Après, je ne peux pas conseiller d'utiliser ce produit ou pas, chacun est maître de soi. Mais juste pour dire qu'en fait c'est aucunement illégal. Après, par rapport au fait de la rétention d'eau, cette chose complique beaucoup la chose, parce que si tu stagnes entre la limite de ta catégorie, cela va être difficile pour toi de perdre par la suite. Après, la chose à faire peut-être, c'est d'utiliser la créatine hors saison, hors compétition, je veux dire, pour ensuite arrêter lorsque tu as une compétition, pour ensuite perdre le poids que tu veux perdre, et aussi éviter aussi la surconsommation de créatine.
Vraiment se limiter, de ce que j'ai lu, c'est se limiter à 3 grammes par jour. Et de ce que j'ai pu aussi voir, 3 grammes par jour et pendant une limite de 4 semaines et pendant ce temps-là se faire une pause. Bon, là c'est des précautions, des grosses précautions pour se détacher de tout problème. Donc n'hésite pas à me dire si tu es dans le cas où tu prends de la créatine. Moi je pense que je vais continuer à en prendre même après avoir terminé cette prise de masse car j'ai envie de voir les changements quand je vais commencer à manger de la viande. Et donc voilà, n'hésite pas à t'inscrire à la newsletter. Je mettrai prochainement un e-book en disposition. Je mettrai toutes les recherches que j'ai mis par rapport à la créatine, par rapport à d'autres, tous les trucs en étant plus spécifiques. Et voilà, abonne-toi à la chaîne Ricans pour suivre ma progression. Je me suis pas pesé, je sais pas combien je pèse. J'ai l'impression d'avoir gonflé, mais je pense plus que c'est de la prise de volume que de la prise de masse. Je trouve pas que j'ai plus de puissance, mais que j'ai galbé. Peut-être c'est à cause de la créatine aussi, la prise plutôt de la rétention d'eau, je sais pas. En tout cas, tu verras la transformation par la suite, le 15 juin. Donc, abonne-toi à la chaîne Ricans. Ciao, ciao. Et que la boxe soit avec toi.